Vendredi 30 octobre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine. Comme depuis lundi, l'assassinat de 7 enfants en quête du savoir à Kumba confine plusieurs informations relayées par la presse ce jour. Nous ouvrons cette édition avec Cameroun Tribune qui, à travers un encadré, renseigne sur la signification et la symbolique de la journée de deuil national décrétée par le chef de l'État en la mémoire de ses enfants partis trop tôt. Du côté du quotidien Le Messager, on évoque la danse macabre des politiques autour de cet assassinat. Le président de la République et le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC organisent chacun son deuil national. Pour comprendre cet épisode, Le Messager propose des précisions en page 3 de son édition de ce vendredi. Un autre tabloïd qui parle du massacre de Kumba, ses mutations, qui tente d'expliquer ce qui se passe actuellement dans la tête du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Après l'attaque de Kumba, tel qu'indiqué par Mutation, il a adressé un message de condoléances aux familles des victimes, puis signé un décret instaurant une journée de deuil national pour demain samedi 31 octobre, soit une semaine après le massacre. Mais maintenant, que peut-il faire de plus pour ramener la paix tant souhaitée dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est la question que Mutation tente de répondre en pages 8 à 9 de sa parution de ce jour. Loin du massacre de Kumba, parlons d'une catastrophe qui s'est produite il y a un an de cela, du côté de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, plus précisément en Gouaché, où après de fortes pluies, la terre a englouti plusieurs maisonnées ainsi que leurs occupants. C'était le 28 octobre 2019 et un an après, le jour nous fait savoir que les séquelles restent perceptibles dans ce quartier de Bafoussam. Vous voulez en savoir davantage sur l'effectivité du recasement des rescapés? Lisez les pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, parution de ce vendredi. Avant de quitter Le Jour, parlons sport. Le quotidien d'Aman Mana nous fait savoir que maintenu pour ce week-end, la Ligue 1 va débuter avec Panthère contre Coton. Ce sera le dimanche 1er novembre 2020 du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à partir de 18h. Prochain arrêt dans cette revue de presse, c'est avec Essingan qui nous fait savoir que l'administration pénitentiaire au Cameroun est prise en otage par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Do Jérôme Penbaga, qui, selon Essingan, en fait une fourmilière des pratiques de corruption, de népotisme et de clientisme, propageant un profond malaise à tous les niveaux du milieu carcéral au Cameroun. Les détails en page 3. Et pour refermer cette édition de la revue de presse, prenons l'œil du Sahel qui écrit que dans la commune de Marois 1er, l'élection du maire est sous haute tension. Annoncée pour hier jeudi 29 octobre, l'élection a été renvoyée à ce vendredi faute de consensus. Pour tout savoir sur cette élection, lire la page 12 du tri-hebdomadaire régional d'information du Grand Nord, parution de ce vendredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. D'autres vidéos intéressantes vous attendent sur JDC Plus TV et Journal du Cameroun Télévision. Quant à nous, on se dit à lundi.